Tout de suite, l'opposition au compteur Linky se poursuit dans notre ville. Les habitants de la Puget-Ganay, dans le 9e arrondissement, ne veulent pas en entendre parler, d'autant qu'il paraîtrait que le soir, on les installerait à leur insu. Vive tension dans cette résidence du 9e arrondissement de Marseille. Cet agent d'Enedis est refoulé. Il devait poser des compteurs Linky dans l'immeuble. Il y a quand même une intrusion là. Bien sûr que je suis en colère. De quel droit on peut m'imposer de m'installer un compteur que je ne veux pas? C'est dans cette cage d'escalier qu'Eliane Garot a surpris le technicien. Et on l'a arrêté à l'étage dessous où il a déjà commencé à changer. Elle est décidée à faire entendre sa voix. Parce que justement pour signaler que si on veut venir changer les compteurs, on n'est pas d'accord à ce qu'on nous les change. Elle fait partie des 230 copropriétaires hostiles à l'installation de ces compteurs communicants. En début d'après-midi, dans la résidence Ganay-Puget, ils avaient rendez-vous avec les représentants d'Enedis pour tenter de trouver une solution. Mais Enedis ne viendra pas. C'est relativement regrettable, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Voilà. On a vraiment peur de ce compteur. D'ailleurs, on l'appelle la mort à domicile. Linky est au cœur de toutes les polémiques. Mais peut-on refuser de se faire poser ce compteur nouvelle génération? Si l'on respecte la loi, telle qu'elle a été faite pour le compteur Linky et pour Enedis, on n'a pas le droit de refuser. Puisque si l'on refuse et qu'on n'a pas de compteur Linky, qu'on a un compteur ancien par exemple, Enedis pourra facturer les frais de relevage du compteur uniquement pour vous. En France, Enedis installe chaque jour 30 000 boîtiers. Au nom du principe de précaution, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, demande la suspension du déploiement de Linky.